On entend. Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le mercredi 21 mars 2018. Il est 12 heures. Bienvenue au journal. Bon après-midi, Tony. Good afternoon, Martin. Well, you have the headlines of today's midday news. Forêt et ville durable, c'est le thème de la Journée internationale des forêts. Ce 21 mars, l'importance des forêts pour notre société nous sera déroulée en cours de journal. Les otages camerounais et tunisiens levés dans le sud-ouest et libérés poursuivent leurs soins à l'hôpital militaire de Yaoundé. Les images de leur arrivée dans la capitale à suivre. Notre invité, le docteur Jean-Martial Ekobena, il est le secrétaire général de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun. Avec lui, nous parlerons de la santé bucco-dentaire dont la journée mondiale se célèbre ce 20 mars. Et puis en page magazine, direction l'Ouest Cameroun pour vivre les funérailles de la reine-mère Fonti Banwa. Et voilà pour les titres. Tony, vous avez la première partie du journal. Today, March 21, is observed as the International Day of the Forest. The theme of the 20th edition is Trees and Sustainable Development of Cities. The day is to raise awareness on the importance of forests and the contribution of communities in ensuring that forests are not destroyed. We have the reports with Bedis Bati Tata. Record has it that, as of 2008, the Chinese population in Cameroon is estimated at 2,000. Though in Cameroon, they still consume their products, which to them somehow is a connection to home. Cameroon is a very good place, even though I'm not in my country. I prepare my tea, which helps me health-wise, and I equally serve it to them. I'm very comfortable because the population here is better than China. Wang Hailin is a 21-year-old mechanic workshop operator who finds delight being in Cameroon and contributing to the local economy. Cameroonians are fast learners. Some came with no idea in mechanics, but we trained them in less than 8 months, and they have become professionals at the job. We share very good working relations. In order to promote the Chinese culture and equally make Cameroonian women more beautiful, Chinese beauty salons and shops are available, bringing Chinese expertise to the country. I consider myself already a Cameroonian because I have been here for 15 years. Cameroon, to many of these Chinese, has become a second home. Relations will further be beefed up with President Paul Biya's visit to China. That was rather Joyce Tata reporting on the Chinese citizens in Yaoundé who have expressed satisfaction living in the country. And now we move to the story announced earlier. Today, March 21, is observed as the International Day of the Forest. The theme of the 2018 edition is Trees and Sustainable Development of Cities. The day is to raise awareness on the importance of forests and the contribution of communities in ensuring that forests are not completely destroyed. Benis Batitata reports on the state of the forest in Cameroon. The forest cover in Cameroon is more than 22 million hectares, which is 48% of the national territory. The forest sector is one of the largest economic sectors in Cameroon. It also plays a vital role in the world's ecosystem. Cameroon's forest is managed for both production and conservation. 40% of the national forest area is under forest management for timber extraction, and 20% is used as national parks and forest reserves. Protected forest areas in Cameroon are home to 90% of the country's animal species, 95% of plant species, and 80% of the country's ecosystem.
Cameroon therefore has a rich biodiversity and has become one of the world's hotspots, ranking 5th in Africa. But it turns out that Cameroon is the second country in the Congo Basin with the highest rates of deforestation. Meanwhile, the forest is the source of food, water, medicine, and home to the poorest parts of the population. The forests are also described as sinks because of their ability to absorb carbon dioxide from the atmosphere emitted from human activities. But the forest is today going through lots of pressure from population growth, food production, and economic development exigencies. The World Forest Day started in 2012, proclaimed by the UN General Assembly. The day is meant to raise public and community awareness on the importance of all types of forests, alongside organizing tree planting campaigns. Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur la CRTV. Merci d'être avec nous. Le Cameroun inaugure son mandat à la tête du groupe des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique à Bruxelles avec le député camerounais Joseph Hyacinthe Onankono. La séance plénière de la 49e session de l'Assemblée parlementaire des ACP se tient en ce moment même dans la capitale belge. Retrouvons à Bruxelles Séverin Alégambélé, il est l'envoyé spécial de la CRTV en Belgique. La séance inaugurale du mandat du Cameroun à la tête du groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se poursuit en ce moment à la maison des ACP, ici même à Bruxelles. Comme on peut le remarquer dans la salle qui se trouve au-dessus de nous, le quorum est largement atteint. Les 79 États membres de ce groupe sont représentés. Il faut rappeler que la séance protocolaire s'est résumée à la communication du président de l'Assemblée parlementaire des ACP, le député Joseph Hyacinthe Onankono, qui a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs et remis au nom du gouvernement camerounais un cadeau symbolique, un objet d'art aux ACP. C'est une guerrière. Traditionnellement, pour ceux qui connaissent le Cameroun, c'est généralement un cavalier. Mais là, vous avez une cavalière et qui représente la reine Nafon Njamdunke, qui, à la mort de son mari Nsangou, roi des Bamoun, a assuré la régence pendant 10 ans à la place de son fils, le prince héritier Njoya. La sculpture, cette sculpture représente donc la guerrière victorieuse et elle symbolise la célébration des dites victoires et illustre la puissance militaire du royaume Bamoun sur ses voisins pendant le règne de la reine Njamdunke. C'est une œuvre qui a été réalisée par un artisan camerounais du nom de Mouliam Seydou. Les travaux se poursuivent donc avec l'audition du rapport de la 48e session qui s'est tenue il y a quelques semaines à Haïti. Et face à ce qui pointe à l'horizon, à savoir la redéfinition d'un cadre de partenariat entre l'Union européenne et les ACP, le groupe ACP est conscient du fait que, uni, il pourra transcender les divergences qui existent à l'intérieur. Bruxelles, Jean-Jacques Mouma, Séverin Alégambélé, CRTV. Merci Séverin et vous continuez de suivre les travaux, notamment pour nos éditions d'information à suivre. Ce 21 mars est journée internationale des forêts. Pour cette édition 2018, le thème retenu est forêts et villes durables. Cette journée est l'occasion de souligner l'importance des arbres et des régions boisées. En gros, il s'agit de renseigner le public sur les prestations fournies par nos forêts. La journée internationale de la francophonie s'est célébrée hier, mardi 20 mars. Dans la région du Sud-Ouest, plusieurs activités éducatives ont été organisées au Centre universitaire de recherche et d'enseignement de la langue française de l'Université de Buea. Parmi elles, une table ronde qui a donné l'occasion au Vice-Chancellor, le professeur Horace Manga Ngomo, d'encourager les étudiants de l'Université de Buea à la pratique de la langue française. Plus de détails avec Flavien Zorbo de CRTV Sud-Ouest à Buea. Des chants, des prix, bref des activités éducatives pour meubler le contenu de la célébration de la Journée internationale de la francophonie au Centre universitaire de recherche et d'enseignement de la langue française de UBI. La table ronde modérée par le chef de département de français de l'Université de Buea édifie l'auditoire sur les fonctions de la parole, les variétés de la langue française, a prospecté par les hommes de science la parole en journalisme, la valeur fondatrice de la langue chez les peuples noirs. Tous les panélistes ont reconnu qu'il fallait beaucoup de prudence et il fallait que la parole soit utilisée beaucoup plus pour construire et non pour déconstruire, pour unir et non pour désunir. Pour le Vice-Chancellor,
De par cette journée, l'université célèbre à sa manière la promotion du bilinguisme. Le Cameroun utilise la langue française au même titre que la langue anglaise comme langue nationale, langue officielle. Ça veut dire que nos étudiants aussi doivent avoir une maîtrise profonde de l'utilisation des langues françaises. Rappelons que cette célébration est l'aboutissement de toute une semaine pleine d'activités riches en enseignement. Le président de la République entame une visite ce jeudi 22 mars en Chine, dans la capitale chinoise. Les choses se peaufinent en vue d'accueillir Paul et Chantal Biya. En cette veille de visite, la rédaction fait un zoom sur la présence chinoise au Cameroun. À Yaoundé, par exemple, on retrouve les Chinois dans plusieurs domaines tels que le commerce, la restauration, la médecine ou encore les travaux du génie civil. Les images de la Chine à Yaoundé, c'est un reportage de Barbara Padjama. Très à l'aise dans sa posture d'expatrié, Wang prépare du thé à la chinoise depuis la salle d'attente du garage appartenant à la famille Wang, installée à Yaoundé depuis plus de 8 ans. Le chef de mécanicien de chinois est ici, il travaille avec nous. Première chose, il va bien prendre le mécanique, bien prendre le tôlerie, bien prendre le pinceau, le peinture. Voilà, c'est très bien pour Cameroun. De la mécanique au commerce, en passant par la beauté et l'alimentation, le Made in China s'est lentement et sûrement fait un nom dans le 237. Il suffit de se rendre au marché central de Yaoundé et dans plusieurs autres coins de la ville pour se rendre compte de leur présence marquée dans les affaires. Au nom de la politique commerciale ou non, ils se revendiquent même camerounais à part entière. Cameroun est bien, parce que c'est comme mon deuxième village. Ici, Cameroun, c'est bien, non? C'est ancien, c'est beaucoup de maisons, c'est ça. Et ici, c'est pas beaucoup de maisons. À travers ces points d'échange, la cohabitation a tissé sa toile au fil du temps, lorsque l'économie occasionne le social. J'ai beaucoup d'amis, les filles travaillent bien avec moi. J'ai beaucoup d'amis camerounais. Je vais rester encore. Un rapport de longue date qui enrichit les deux paysages économiques. Petit à petit, l'Empire du Milieu a réussi à se faire une place dans le triangle national camerounais. You're watching the Midday News. Thanks for being with us. The Oral Health Day was observed in the country yesterday under the theme Think Mouth, Think Health. Dentists say a healthy mouth and healthy body go together, yet many Cameroonians do not visit the dentist due to high cost. Caroline Okie-Anoma explores the reasons behind the high cost of treatment in the following report. No one will gainsay that oral treatment all over the world is quite expensive. First of all, because the equipment that we get, dental equipment in general, is very, very expensive. And there are several things involved in a dental treatment. Just looking at the material that you use and the equipment that are supposed to be used. Dental care is not a commodity, but a professional service that is both an art and a science. Anywhere from 60% to 80% of what patients pay goes towards the expense of running a modern dental practice. A practice such as this one costs over CFA 100 million francs just for the equipment. Other overheads are not factored in, such as the doctor's salary. While some patients pay out of pocket, others have different means. It's really expensive, but I know we have an health insurance policy, but we can't go beyond 150,000 francs. More than 90% of the world's population suffers from oral diseases, yet not up to half of the population will see a dentist. A healthy mouth allows you to speak, smile, eat, drink, and perform other physical functions throughout life, while an unhealthy mouth can cause discomfort, pain, disease, and can lead to social isolation and lack of confidence.
À la suite de ce reportage de Caroline Oquier à Noma, nous recevons sur le plateau du 12h Dr Ekobena Jean Martial. Il est chirurgien dentiste et secrétaire général de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun. Bon après-midi docteur et bienvenue. Bon après-midi madame. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire s'est célébrée hier mardi 20 mars sur un thème très intéressant. Pense à ta bouche, pense à ta santé. Est-ce que les Camerounais consultent les dentistes? Est-ce qu'ils font les bilans régulièrement? Les Camerounais font les bilans, ils ne font pas, je pense qu'ils en font moins, ils n'en font pas assez. Parce que vous savez, très souvent les gens viennent, je pense aux dentistes lorsqu'ils ont mal. Mais en fait, le problème de la dent, ce n'est pas le problème de la douleur, c'est le problème de la santé. Pense à ta bouche, pense à ta santé. Alors, oui. Allez-y, docteur. Voilà, donc je vais prendre un tout petit exemple. Vous voyez, nous avons tous une microflore dans la bouche. Lorsque nous utilisons le cure-dent ou un petit instrument, nous mettons dans la bouche, ça saigne un peu. Vous voyez? Alors, la microflore que nous avons dans la bouche peut passer à travers cette diffraction pour se retrouver dans la santé, dans l'organisme. Vous voyez? Et lorsqu'elle passe, en général, cette microflore, elle souhaite arriver au niveau du muscle cardiaque. Elle souhaite arriver au niveau des articulations, elle souhaite arriver au niveau des poumons et créer des infections à distance. Vous voyez? Alors, lorsque l'état de la cavité bucco-dentaire n'est pas sain, on risque donc d'avoir des infections à distance. Alors, l'importance de la consultation du chirurgien dentiste, c'est donc la prévention des infections à distance. Docteur, vous avez pris un exemple terre à terre tout à l'heure avec le cure-dent. Alors, moi, quand je me cure les dents après avoir mangé, si j'entends une petite douleur, je vais faire aïe et puis je vais voir le sang et je vais me dire, bon, ça va, une fois que j'aurai rincé avec de l'eau, ça passe. Quand on a un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Alors déjà, ce n'est pas indiqué d'utiliser le cure-dent. Il faudrait utiliser des brossettes interdentaire. Alors le problème, c'est qu'il faudrait initialement avoir une bouche saine. La bouche doit être saine. Si on a une bouche qui est délabrée et que malheureusement on utilise un cure-dent, le sang qui a coulé veut dire qu'il y a eu un passage entre le milieu extérieur et l'organisme. Et donc, cette microflore peut passer dans votre organisme. Alors, 10 ans après, quand vous faites une infection au niveau du cœur, des articulations, on ne pourra pas imaginer que la porte d'entrée avait été cette petite goutte de sang, cette effraction. Vous voyez? Justement, docteur, alors on va profiter. Quel est le lien entre la santé bucco-dentaire et la santé du corps? Puisque les deux, on a l'impression que c'est lié. Voilà, ils sont liés. Ça veut dire que la dent, elle est différente des ongles, des cheveux. La dent est vivante, elle est innervée, elle est vascularisée. Donc tout ce qui se passe dans la dent, que ce soit santé, que ce soit maladie, elle peut se répercuter dans l'organisme à travers cette vascularisation. Vous voyez? Si vous avez une dent qui est carriée avec une cavité, quand vous faites ça, vous aspirez de l'air. Alors imaginez une cavité dans la dent. Cet air va entrer dans la cavité et se retrouver dans votre organisme. Donc la dent doit être fermée, elle ne doit pas avoir une cavité, elle ne doit pas être ouverte. Une dent qui a une cavité, on doit l'amener chez le dentiste pour qu'on l'obture. L'obturer, ça veut dire plomber, comme on dit. Le terme plomber, en fait, il n'existe pas. Oui. Le terme plomber vient du fait qu'on a l'habitude de voir des gens avec du fer dans la bouche. Oui. C'est de l'amalgame. C'est un matériau qu'on appelle amalgame. Alors, il n'y a pas de plomb dans cet amalgame. Les gens, ils l'appellent plomber parce qu'il ressemble au plomb. On dit obturer une dent, c'est-à-dire reconstituer, lui donner la forme d'une dent normale physiologiquement. Alors, docteur, est-ce que les maladies bucco-dentaires se contaminent? Est-ce que ça se contamine? Alors, ça, c'est une question qui nous revient très souvent au cabinet dentaire. La pathologie bucco-dentaire, la carie dentaire ne se contamine pas. Vous voyez, l'éthiopathologie de la carie, initialement, elle est mécanique. C'est-à-dire, vous avez mangé du pain, il est resté quelques débris à côté de votre dent. La microflore que nous avons dans la bouche transforme cette nourriture en acide lactique. Cet acide va perforer votre dent et c'est ça le début de la carie. Donc, si vous mangez et vous lavez tout de suite après, il n'y aura jamais d'acide et il n'y aura jamais de carie. Vous voyez? Alors, on ne peut pas contaminer la mauvaise hygiène. On ne peut pas contaminer le petit bout de pain qui est resté. Vous voyez?
Bon, généralement, on a l'impression qu'elle est héréditaire. C'est tout simplement dû au fait que dans une maison, la maman donne l'habitude aux enfants, si elle a l'habitude de se brosser les dents uniquement en matinée, c'est cette habitude qu'elle va donner aux enfants. Et donc, en fin de compte, tous auront la carie dentaire, mais elle n'est pas héréditaire. Maintenant, docteur, une dernière petite question pratique. Pour ceux qui ont une mauvaise haleine, qui ont souvent du mal à parler à côté des gens parce qu'ils sont mal à l'aise, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter? Qu'est-ce qu'il faut adopter comme comportement pour éviter la mauvaise haleine? Alors, la mauvaise haleine, c'est une pathologie. Lorsqu'on a un problème d'halitose, de mauvaise haleine, on devrait consulter. Vous voyez, elle peut avoir son origine dans la cavité buccale, tout comme l'origine peut provenir d'ailleurs. Vous voyez, la bouche est la porte de sortie et d'entrée de l'organisme. Si vous avez un problème au niveau de l'abdomen, ça va sortir par la bouche. Si c'est au niveau de la tête, des poumons, ça sort par la bouche. Donc on n'a pas besoin de se brosser les dents matin, midi, soir. Il faut consulter le chirurgien dentiste. D'accord, c'est noté, docteur. Merci beaucoup d'être venu. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Et nous prenons la direction de Douala, dans le littoral, la zone industrielle de Douala-Bassa, avec ses opérateurs économiques, ont mis sur pied l'association Azimba dans l'optique d'améliorer leurs efforts de compétitivité au travail. À sa tête, un bureau et 11 membres élus pour un mandat de 3 ans. Aubin Steve Medou de CRTV Littoral nous en dit plus. Par des accolades et poignées de main, les 134 entreprises installées à la zone industrielle de Douala-Bassa mutualisent leurs efforts pour l'amélioration continue de la compétitivité de leur espace de travail. Une façon de viabiliser cet instrument de la croissance économique qui contribue à 61% du produit local brut de la capitale économique et à près de 11% du produit intérieur brut du Cameroun. Et pour accroître cette performance, ces opérateurs économiques ont mis sur pied l'association Ezimba avec à sa tête un bureau de 11 membres élus pour 3 ans. Notre objectif, c'est de rendre la zone de la Magzi attrayante et compétitive. Tout simplement donc parce que l'État ne peut pas tout faire et c'est donc à travers l'association des entreprises de la zone industrielle qui arrivent à lever les fonds, à parler d'une seule voix. Un nouvel outil qui vient en appui à la Magzi dans ses missions d'aménagement et de gestion des zones industrielles. L'association dans les zones industrielles, c'est d'abord pour se mettre ensemble pour voir leurs problèmes et essayer d'y trouver des solutions. Ce sont les gens qui sont installés dans ces zones qui devraient également participer à trouver les solutions à tous ces problèmes. La mise en place de l'association des entreprises de la zone industrielle Magzi de Douala-Bassa marque ainsi l'entrée dans une nouvelle ère dans le fonctionnement du tissu industriel camerounais. 4 kidnappers killed, 3 hostages released and 1 dead. This is the outcome of a special military operation to liberate workers kidnapped on the Kumba-Isangele Road under construction that is in the southwest region. Christian Che Atam reports that the release were welcomed in Yaoundé yesterday. The 3 hostages were helicoptered into Yaoundé early this Tuesday evening, 1 Tunisian engineer and 2 Cameroonian technicians. They were abducted on the 15th of March while working on the Kumba-Isangele Road project. A second Tunisian hostage was killed during the special army operation to rescue the hostages in Meme Division this Tuesday, and his body has been taken to the Yaoundé General Hospital. The hostages were received at the Yaoundé Military Air Base by the Minister of Defense, Joseph Betty Assomo, the Minister of Communication, Issa Shiroma Bakari, and the Secretary of State for Defense, as well as the Chargé d'Affaires of the Tunisian Embassy. The officials conveyed words of comfort to the freed hostages while reassuring them that government will continue tracking down all those concerned in their kidnapping until they are captured. The freed hostages have been taken to the Yaoundé Military Hospital for medical checkup. Speaking at the Yaoundé Military Air Base, the Minister of Communication conveyed the sympathies of the head of state to the Tunisian people as a whole and to the family of the fallen hostage in particular. He said every effort will be made to track down the hostage takers. He also congratulated the Cameroonian army for its continuous efforts to defend the sovereignty of the country and to restore security
in all troubled places. Place à présent à la page magazine du 12h qui ce mercredi nous plonge dans la culture Fonti Banwa à l'ouest Cameroun. Les 7 chefferies que compte cette communauté ont rendu un vibrant hommage à leur reine-mère décédée il y a 20 ans. Jeanne Wekamseko, la bienfaitrice comme l'appelaient les siens, a toujours encouragé la culture du palmier à huile. Fierté de cette localité. Désiré et Togo de CRTV Ouest signe la page magazine du 12h. Banwa fait partie de l'un des arrondissements dont les populations ont pu relever le défi de la survie après la chute de la vente des cultures de rente. Ceci grâce à la sagesse de la reine-mère Deko de la chefferie Fonti Banwa qui, dans les années 1930, avait alors prophétisé la courbe descendante du café et encouragé les siens à multiplier les semences du palmier à huile. Notre reine-mère allait de Bafsan vers Douala pour chercher des semences de palmier à huile pour venir à Banwa. C'est pour ça que vous voyez la contrée avec les palmiers à huile partout. Et elle a développé des associations pour pouvoir vivre ensemble. Les autorités administratives et surtout traditionnelles dont le brassage matrimonial imposait leur présence en ces circonstances ont rendu un hommage de haute facture à cette reine pluridimensionnelle. La reine-mère déjà est morte il y a de cela 20 ans. Oui. Aujourd'hui, chacun est content de pouvoir faire le funérail de ses parents ou de ses enfants sans heurts, sans problème. Nous sommes des alliés de sang. Et j'espère que Dieu a bien voulu que j'assiste à ces funérailles. La reine-mère. Ce qu'il faut qu'on continue à être solidaire et à soutenir les idéaux de notre tradition. Ce que nos pères ont légué, il faut qu'on lègue aussi aux autres. Les voisins venus de Yabassi, d'Nkonsamba et bien d'autres bénéficiaires directs du bienfait de l'introduction de la culture du palmier à huile chez eux se sont retrouvés en famille à Banwa pour revivifier leur culture. Les Camerounais restent un et indivisible, comme le chef de l'État est en train de nous dire. Et nous voyons qu'avec la mobilisation de tous les chefs venus de divers horizons, chacun voudrait apporter sa petite contribution pour renforcer cette volonté de vivre ensemble que le chef de l'État est en train de défendre. Et nous sommes confiants, nous avons espoir que nous allons continuer à vivre dans un pays de paix, dans un pays unique et dans un pays qui tend vers l'émergence pour le développement. Les 7 chefferies de l'arrondissement de Banwa ont ainsi mis en évidence leurs valeurs traditionnelles, en hommage à leur bienfaitrice d'hier. And that does it for the Midday News today. Thanks for watching. We hope to do better tomorrow. Martin? Of course, Tony, will be better tomorrow. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé. Prenez rendez-vous avec l'information sur CRTV News. Et CRTV, nous serons là demain lorsqu'il sera 12h avec le même plaisir. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Et à demain, 12h. La guerrière victorieuse, et elle symbolise la célébration des dites victoires et illustre la puissance militaire du royaume Bamoun sur ses voisins pendant le règne de la reine Nzamdonké. C'est une œuvre qui a été réalisée par un artisan camerounais du nom de Mouliam Seydou. Les travaux se poursuivent donc avec l'audition du rapport de la 48e session qui s'est tenue il y a quelques semaines à Haïti. Et face à ce qui pointe à l'horizon, à savoir la redéfinition d'un cadre de partenariat entre l'Union européenne et les ACP, le groupe ACP est conscient du fait que, uni, il pourra transcender les divergences qui existent à l'intérieur. Bruxelles, Jean-Jacques Mouma, Séverin Legambélé, CRTV. Merci Séverin et vous continuez de suivre les travaux, notamment pour nos éditions d'information à suivre. Ce 21 mars est journée internationale des forêts. Pour cette édition 2018, le thème retenu est forêts et villes durables. Cette journée est l'occasion de souligner l'importance des arbres et des régions boisées. En gros, il s'agit de renseigner le public sur les prestations fournies par nos forêts.
La journée internationale de la francophonie s'est célébrée hier, mardi 20 mars. Dans la région du Sud-Ouest, plusieurs activités éducatives ont été organisées au Centre universitaire de recherche et d'enseignement de la langue française de l'Université de Buea. Parmi elles, une table ronde qui a donné l'occasion au Vice-Chancellor, le professeur Horace Manga Ngomo, d'encourager les étudiants de l'Université de Buea à la pratique de la langue française. Plus de détails avec Flavien Zorbo de CRTV Sud-Ouest à Buea. Des chants, des prix, bref des activités éducatives pour meubler le contenu de la célébration de la Journée internationale de la francophonie au Centre universitaire de recherche et d'enseignement de la langue française de UBI. La table ronde modérée par le chef de département de français de l'Université de Buea édifie l'auditoire sur les fonctions de la parole, les variétés de la langue française, a prospecté par les hommes de science la parole en journalisme, la valeur fondatrice de la langue chez les peuples noirs. Tous les panélistes ont reconnu qu'il fallait beaucoup de prudence et il fallait que la parole soit utilisée beaucoup plus pour construire et non pour déconstruire, pour unir et non pour désunir. Pour le Vice-Chancellor, de par cette journée, l'université célèbre à sa manière la promotion du bilinguisme. Le Cameroun utilise la langue française au même titre que la langue anglaise comme langue nationale, langue officielle. Ça veut dire que nos étudiants aussi doivent avoir une maîtrise profonde de l'utilisation des langues françaises. Rappelons que cette célébration est l'aboutissement de toute une semaine pleine d'activités riches en enseignement. Le président de la République entame une visite ce jeudi 22 mars en Chine, dans la capitale chinoise. Les choses se peaufinent en vue d'accueillir Paul et Chantal Biya. En cette veille de visite, la rédaction fait un zoom sur la présence chinoise au Cameroun. À Yaoundé, par exemple, on retrouve les Chinois dans plusieurs domaines tels que le commerce, la restauration, la médecine ou encore les travaux du génie civil. Les images de la Chine à Yaoundé, c'est un reportage de Barbara Padjama. Très à l'aise dans sa posture d'expatrié, Wang Wang prépare du thé à la chinoise depuis la salle d'attente du garage appartenant à la famille Wang, installée à Yaoundé. On entend. Madame, Monsieur, bon après-midi. Nous sommes le mercredi 21 mars 2018. Il est 12 h. Bienvenue au journal. Bon après-midi, Tony. Good afternoon, Martin. Well, you have the headlines of today's midday news. Forêt et ville durable, c'est le thème de la Journée internationale des forêts. Ce 21 mars, l'importance des forêts pour notre société nous sera déroulée en cours de journal. Les otages camerounais et tunisiens levés dans le sud-ouest et libérés poursuivent leurs soins à l'hôpital militaire de Yaoundé. Les images de leur arrivée dans la capitale à suivre. Notre invité, le docteur Jean-Martial Ekobena, il est le secrétaire général de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun. Avec lui, nous parlerons de la santé bucco-dentaire dont la journée mondiale se célèbre ce 20 mars. Et puis en page magazine, direction l'Ouest Cameroun pour vivre les funérailles de la reine-mère Fonti Banwa. Et voilà pour les titres. Tony, vous avez la première partie du journal. Today, March 21, is observed as the International Day of the Forest. The theme of the 20th edition is Trees and Sustainable Development of Cities. The day is to raise awareness on the importance of forests and the contribution of communities in ensuring that forests are not destroyed. We have the reports with Bedis Bati Tata. Record has it that, as of 2008, the Chinese population in Cameroon is estimated at 2,000. Though in Cameroon, they still consume their products, which to them somehow is a connection to home. Cameroon is a very good place, even though I'm not in my country. I prepare my tea, which helps me
health-wise, and I equally serve it to them. I'm very comfortable because the population here is better than China. Wang Hailin is a 21-year-old mechanic workshop operator who finds delight being in Cameroon and contributing to the local economy. Cameroonians are fast learners. Some came with no idea in mechanics, but we trained them in less than 8 months, and they have become professionals at the job. We share very good working relations. In order to promote the Chinese culture and equally make Cameroonian women more beautiful, Chinese beauty salons and shops are available, bringing Chinese expertise to the country. I consider myself already a Cameroonian because I have been here for 15 years. Cameroon, to many of these Chinese, has become a second home. Relations will further be beefed up with President Paul Biya's visit to China. That was rather Joyce Tata reporting on the Chinese citizens in Yaoundé who have expressed satisfaction living in the country. And now we move to the story announced earlier. Today, March 21, is observed as the International Day of the Forest. The theme of the 2018 edition is Trees and Sustainable Development of Cities. The day is to raise awareness on the importance of forests and the contribution of communities in ensuring that forests are not completely destroyed. Benis Batitata reports on the state of the forest in Cameroon. The forest cover in Cameroon is more than 22 million hectares, which is 48% of the national territory. The forest sector is one of the largest economic sectors in Cameroon. It also plays a vital role in the world's ecosystem. Cameroon's forest is managed for both production and conservation. 40% of the national forest area is under forest management for timber extraction, and 20% is used as national parks and forest reserves. Protected forest areas in Cameroon are home to 90% of the country's animal species, 95% of plant species, and 80% of the country's ecosystem. Cameroon therefore has a rich biodiversity and has become one of the world's hotspots, ranking 5th in Africa. But it turns out that Cameroon is the second country in the Congo Basin with the highest rates of deforestation. Meanwhile, the forest is the source of food, water, medicine, and home to the poorest parts of the population. The forests are also described as sinks because of their ability to absorb carbon dioxide from the atmosphere emitted from human activities. But the forest is today going through lots of pressure from population growth, food production, and economic development exigencies. The World Forest Day started in 2012, proclaimed by the UN General Assembly. The day is meant to raise public and community awareness on the importance of all types of forests, alongside organizing tree planting campaigns. Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur la CRTV. Merci d'être avec nous. Le Cameroun inaugure son mandat à la tête du groupe des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique à Bruxelles avec le député camerounais Joseph Hyacinthe Onankono. La séance plénière de la 49e session de l'Assemblée parlementaire des ACP se tient en ce moment même dans la capitale belge. Retrouvons à Bruxelles Séverin Alégambélé, il est l'envoyé spécial de la CRTV en Belgique. La séance inaugurale du mandat du Cameroun à la tête du groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique se poursuit en ce moment à la maison des ACP, ici même à Bruxelles. Comme on peut le remarquer dans la salle qui se trouve au-dessus de nous, le quorum est largement atteint. Les 79 États membres de ce groupe sont représentés. Il faut rappeler que la séance protocolaire s'est résumée à la communication du président de l'Assemblée parlementaire des ACP, le député Joseph Hyacinthe Onankono, qui a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs et remis au nom du gouvernement camerounais un cadeau symbolique, un objet d'art aux ACP. C'est une guerrière. Traditionnellement, pour ceux qui connaissent le Cameroun, c'est généralement un cavalier. Mais là, vous avez une cavalière et qui représente la reine Nafon Njamdunke, qui, à la mort de son mari Nsangou, roi des Bamoun, a assuré la régence pendant 10 ans à la place de son fils, le prince héritier Njoya.
La sculpture, cette sculpture représente donc... Docteur et bienvenue. Bon après-midi, madame. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire s'est célébrée hier, mardi 20 mars, sur un thème très intéressant. Pense à ta bouche, pense à ta santé. Est-ce que les Camerounais consultent les dentistes? Est-ce qu'ils font les bilans régulièrement? Les Camerounais font les bilans, ils ne font pas, je pense qu'ils en font moins, ils n'en font pas assez. Parce que vous savez, très souvent les gens viennent, je pense aux dentistes lorsqu'ils ont mal. Mais en fait, le problème de la dent, ce n'est pas le problème de la douleur, c'est le problème de la santé. Pense à ta bouche, pense à ta santé. Alors, oui. Allez-y, docteur. Voilà, donc je vais prendre un tout petit exemple. Vous voyez, nous avons tous une microflore dans la bouche. Lorsque nous utilisons le cure-dent, ou un petit instrument, nous mettons dans la bouche, ça saigne un peu. Vous voyez? Alors la microflore que nous avons dans la bouche peut passer à travers cette effraction pour se retrouver dans la santé, dans l'organisme. Vous voyez? Et lorsqu'elle passe, en général, cette microflore, elle souhaite arriver au niveau du muscle cardiaque. Elle souhaite arriver au niveau des articulations, elle souhaite arriver au niveau des poumons et créer des infections à distance. Vous voyez? Alors, lorsque l'état de la cavité bucco-dentaire n'est pas sain, on risque donc d'avoir des infections à distance. Alors, l'importance de la consultation du chirurgien dentiste, c'est donc la prévention des infections à distance. Docteur, vous avez pris un exemple terre à terre tout à l'heure avec le cure-dent. Alors, moi, quand je me cure les dents après avoir mangé, si j'entends une petite douleur, je vais faire aïe et puis je vais voir le sang et je vais me dire, bon, ça va, une fois que j'aurai rincé avec de l'eau, ça passe. Quand on a un cas pareil, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Alors déjà, ce n'est pas indiqué d'utiliser le cure-dent. Il faudrait utiliser des brossettes interdentaire. Alors le problème, c'est qu'il faudrait initialement avoir une bouche saine. La bouche doit être saine. Si on a une bouche qui est délabrée et que malheureusement on utilise un cure-dent, le sang qui a coulé veut dire qu'il y a eu un passage entre le milieu extérieur et l'organisme. Et donc, cette microflore peut passer dans votre organisme. Alors, 10 ans après, quand vous faites une infection au niveau du cœur, des articulations, on ne pourra pas imaginer que la porte d'entrée avait été cette petite goutte de sang, cette effraction. Vous voyez? Justement, docteur, alors on va profiter. Quel est le lien entre la santé bucco-dentaire et la santé du corps? Puisque les deux, on a l'impression que c'est lié. Voilà, ils sont liés. Ça veut dire que la dent, elle est différente des ongles, des cheveux. La dent est vivante, elle est innervée, elle est vascularisée. Donc tout ce qui se passe dans la dent, que ce soit santé, que ce soit maladie, elle peut se répercuter dans l'organisme à travers cette vascularisation. Vous voyez? Si vous avez une dent qui est cariée avec une cavité, quand vous faites ça, vous aspirez de l'air. Alors imaginez une cavité dans la dent. Cet air va entrer dans la cavité et se retrouver dans votre organisme. Donc la dent doit être fermée, elle ne doit pas avoir une cavité, elle ne doit pas être ouverte. Une dent qui a une cavité, on doit l'amener chez le dentiste pour qu'on l'obture. L'obturer, ça veut dire plomber, comme on dit. Le terme plomber, en fait, il n'existe pas. Oui. Le terme plomber vient du fait qu'on a l'habitude de voir des gens avec du fer dans la bouche. Oui. C'est de l'amalgame. C'est un matériau qu'on appelle amalgame. Alors, il n'y a pas de plomb dans cet amalgame. Depuis plus de 8 ans. Le chef de mécanicien de chinois est ici, il travaille avec nous. Première chose, il va bien prendre le mécanique, bien prendre le tôlerie, bien prendre le pinceau, le peinture. Voilà, c'est très bien pour Cameroun. De la mécanique au commerce, en passant par la beauté et l'alimentation, le Made in China s'est lentement et sûrement fait un nom dans le 237. Il suffit de se rendre au marché central de Yaoundé et dans plusieurs autres coins de la ville pour se rendre compte de leur présence marquée dans les affaires. Au nom de la politique commerciale ou non, ils se revendiquent même camerounais à part entière. Cameroun est bien, parce que c'est comme mon deuxième village. Ici, Cameroun, c'est bien, non? C'est ancien, c'est beaucoup de maisons, c'est ça. Et ici, c'est pas beaucoup de maisons. À travers ces points d'échange, la cohabitation a tissé sa toile au fil du temps, lorsque l'économie occasionne le social. J'ai beaucoup des amis, les filles travaillent bien avec moi. J'ai beaucoup des amis camerounais. Je vais rester encore. Un rapport de longue date qui enrichit les deux paysages économiques.
Petit à petit, l'Empire du Milieu a réussi à se faire une place dans le triangle national camerounais. You're watching the Midday News. Thanks for being with us. The Oral Health Day was observed in the country yesterday under the theme Think Mouth, Think Health. Dentists say a healthy mouth and healthy body go together, yet many Cameroonians do not visit the dentist due to high cost. Caroline Okie Anoma explores the reasons behind the high cost of treatment in the following report. No one would gainsay that oral treatment all over the world is quite expensive. First of all, because the equipment that we get, dental equipment in general, is very, very expensive. And there are several things involved in a dental treatment. Just looking at the material that you use and the equipment that are supposed to be used. Dental care is not a commodity, but a professional service that is both an art and a science. Anywhere from 60% to 80% of what patients pay goes towards the expense of running a modern dental practice. A practice such as this one costs over CFA 100 million francs just for the equipment. Other overheads are not factored in, such as the doctor's salary. While some patients pay out of pocket, others have different means. It's really expensive, but I know we have an health insurance policy, but we can't go beyond 150,000 francs. More than 90% of the world's population suffers from oral diseases, yet not up to half of the population will see a dentist. A healthy mouth allows you to speak, smile, eat, drink, and perform other physical functions throughout life, while an unhealthy mouth can cause discomfort, pain, disease, and can lead to social isolation and lack of confidence. À la suite de ce reportage de Caroline Okie Anoma, nous recevons sur le plateau du 12h Dr Ekobena Jean Martial. Il est chirurgien dentiste et secrétaire général de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun. Bon après-midi.